Voilà, Chag Sameach à toutes et à tous. Bienvenue dans cette magnifique soukha communautaire. On salue l'initiative du consistoire israélite du Bas-Rhin, de tous ses membres, des organisateurs, de Stéphane Geisman, d'organiser ce Limoud and Food. Voilà, c'est dire qu'on peut étudier en toutes circonstances, à tout moment, pendant qu'on mange, en attendant qu'on mange, pendant qu'on vous sert. Voilà, partager un moment agréable d'étude et de convivialité dans cette belle soukha. Vous savez que nous avons dans le calendrier juif trois grandes fêtes qui sont des fêtes Minatora, inscrites dans le texte de la Torah, que nous célébrons tous les ans. Il y a Pessah, la fête de Pessah, Shavuot, bravo, et la troisième, Sukkot. À ces trois fêtes, il y a une grande idée qui est celle de Vesamarta Bechagecha, tu seras joyeux, Bechagecha, pendant ta fête. Et lorsque on voit ce que nous disons à Pessah et à Shavuot, nous disons Et Yom Chag HaMatzot Hazeh, Et Yom Tov Mikra Kodesh Hazeh, Zeman Cherutenu. C'est le moment où nous sommes libres. Cherutenu, la Cherut. À Shavuot, nous disons Et Yom Chag HaShavuot Hazeh, Et Yom Tov Mikra Kodesh Hazeh, Zeman Matan Toratenu. C'est le moment où nous avons reçu la Torah. À Sukkot, nous disons Et Yom Chag HaSukkot Hazeh, Et Yom Tov Mikra Kodesh Hazeh, Zeman Simchatenu. Mais pourquoi à Sukkot on précise Zeman Simchatenu plus qu'à toutes les autres fêtes, alors que la Torah nous dit au même titre, Vesamarta Bechagecha, tu seras Besimcha, tu seras dans la joie pendant tes moments de fête. Pourquoi il y a à Sukkot une mention particulière de définir la fête, Et Yom Chag HaMatzot Hazeh, Et Yom Chag HaSukkot Hazeh, Et Yom Tov Mikra Kodesh Hazeh, Zeman Simchatenu. Comment on définit la fête de Sukkot? À travers le moment de Simcha. Pourquoi particulièrement à Sukkot? Ça, c'est la première question que je vous pose. Parce que c'est après Rosh Hashanah et Kippour. Alors, c'est vrai que la fête de Sukkot suit Rosh Hashanah et Kippour, mais on aurait pu dire aussi à Pessah, Zman Simchatenu. On aurait pu dire aussi à Shavuot, Zman Simchatenu, comme on le dit à Sukkot. Mais non, on dit à Pessah, Cherutenu, notre liberté. À Shavuot, Zeman Matan Toratenu. Et à Sukkot, Zeman Simchatenu. On aurait pu dire Zman Sukkatenu, Zman. On aurait pu trouver bien des adjectifs qui auraient été spécifiques à la fête de Sukkot, bien plus précisément que de façon élargie avec Zman Simchatenu. Voilà la première question. La deuxième question, c'est, regardez bien, dans la Gemara, il est dit qu'on célèbre la fête de Sukkot, d'accord? Zecher le Hanane Kavod. Parce que quand le peuple juif est sorti d'Égypte, alors il a été entouré et protégé par des nuées protectrices. Akadosh Baruch Hu a encadré le peuple juif, il l'a protégé avec des nuées contre toute agression extérieure, contre des animaux. Il y avait 7 nuées, 4 sur les 4 points cardinaux, une au-dessus d'eux, une en dessous sur laquelle il marchait. Il marchait sur les Hanane Kavod. D'ailleurs, le texte nous dit que pendant 40 ans, ils n'ont même pas usé leurs chaussures, tellement ils marchaient sur un tapis de velours qui était ces fameux Hanane Kavod, et un devant eux qui leur indiquait le chemin à suivre. Ça, c'est pourquoi on célèbre la fête de Sukkot. Et là, je vous pose une question essentielle à laquelle vous allez réfléchir avec moi. Vous savez que lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte,
Ils étaient au minimum 2 millions de personnes, au minimum du minimum. Ils sortent vers un désert, ils ne savent pas où ils vont, ils n'ont pas de provisions longue durée, ils n'ont pas d'eau qui peut leur assurer d'être désaltérés, et ils partent. Et là, il y a un miracle extraordinaire, la manne tombe, magnifique. Il y a le BR de Myriam, le puits de Myriam qui les accompagne. Incroyable. 40 ans dans le désert. Et ils sont en même temps entourés par ces fameuses nuées protectrices. Je vous demande, s'il fallait fixer un moment pour marquer un miracle exceptionnel qui a accompagné le peuple juif pendant les 40 ans dans le désert, est-ce que vous aurez choisi les nuées qui ont protégé le peuple juif, c'est-à-dire la clim, d'accord? Ou alors vous aurez choisi un miracle comme la manne, ou comme le BR, comme l'eau. Sans manne, sans nourriture, on ne survit pas dans le désert. Sans eau, on ne survit pas dans le désert. Mais sans clim, on peut souffrir, mais on peut vivre. Et là, la Torah, elle a dit, ah non, ce qu'on va marquer comme moment important, qu'on va célébrer à travers une fête, et d'ailleurs, quand on rentre dans la soukha, il faut qu'on voit ce srar, parce que ce srar, ça doit nous faire référence tout de suite à ces fameuses nuées. Mais ces fameuses nuées, c'est du luxe, c'est du superflu, c'est pas vital pour le peuple juif. Et donc, comment se fait-il que la Torah ait marqué un moment de fête de Sukkot pour un miracle qui paraît être du luxe, alors qu'il y avait des miracles bien plus vitaux et essentiels pour le peuple juif? Cette question, elle est posée par le Chida. Monsieur le ministre Jackie, vous connaissez le Chida, on l'a au texte 3. Alors, on va le lire ensemble. Betzet Israël Mimitzraïm, lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte. Mukafim Choma, ils étaient entourés par des nuées. Anane Kavod, les Maala, les Mata, en haut, en bas, sur les 4 points cardinaux. Et il y avait aussi le puits de Myriam qui les a accompagnés. Il y avait la manne. Et il dit le Chida, Ve'avuba kamae chakor davar ve'sha'alu. Ceux qui se penchent sur les textes et qui interrogent les textes ont posé la question, et pene mevin, à des gens qui ont de la réflexion. Shieshbo midaat kono, ma ze haya yakar be'ene Hashem. Pourquoi il était tellement important aux yeux d'Hachem? Zecher les Hanane Kavod, de faire une fête pour les Hanane Kavod, ve'ilou be'er et man lo atia zechira klal. Il n'y a aucune fête qui est faite pour marquer la manne qui a accompagné le peuple juif pendant 40 ans et le be'er. Voilà la question que le Chida pose, qui est une question essentielle. Donc nous avons pour l'instant 2 questions. La première est de savoir pourquoi Sukkot, différemment des autres fêtes, alors que la Torah nous dit Vesamarta Bechagecha, la Simcha doit accompagner les 3 fêtes de la Torah, Pessah, Shavuot, Sukkot. Pourquoi à Sukkot nous mentionnons précisément Zman Simchatenu dans la Tfila? À Pessah nous disons Zman Cherutenu, à Shavuot nous disons Zman Matan Toratenu. On aurait pu dire Zman Anane Kavod, Anane Sukkot, je ne sais pas, on aurait pu dire un terme. Pourquoi de toute façon Simcha c'est général aux 3 Chagim? Pourquoi ça s'adapte spécifiquement à Sukkot? Deuxième question, si la fête de Sukkot est Zecher le Hanane Kavod, c'est en souvenir de ces nuées qui ont protégé le peuple juif pendant 40 ans dans le désert. Mais il y avait des miracles bien plus importants, vitaux pour le peuple juif. Et il n'y a aucune fête, aucun souvenir qui n'est fait pour ces moments aussi importants qu'ont été la manne et le BR et le puits pendant les 40 ans dans le désert. Question extraordinaire. Troisième question, après ça je passerai à la réponse. Vous savez que à Sukkot, précisément, qui est un Zman Simchatenu, comme toutes les autres fêtes, tous les soirs de Chol HaMoed, nous faisons ce que l'on appelle Simchat Bet HaShoeva. On se réunit tous les soirs, on chante, on danse, voilà, on se réjouit de ce moment magnifique qui s'appelle Simchat Bet HaShoeva. Alors on l'a fait à la communauté
lundi Oui. soir, mardi Mercredi soir soir, dans d'autres endroits, voilà, et mercredi dans d'autres endroits. En tout cas, il y aura tous les soirs, ici à Strasbourg, la possibilité d'assister, de participer à ce qu'on appelle Simchat Bet HaShoeva. Jeudi, il n'y a pas. Ben, je dis parce que le soir, c'est Hoshana Rabbah. Oui. Donc ça, on ne fait pas de Simchat Bet HaShoeva, c'est un moment particulier qui est celui de Hoshana Rabbah. Et la question est, pourquoi les Chachamim ont trouvé nécessaire de faire une Simchat Bet HaShoeva tous les soirs de Chol HaMoed Sukkot et pas tous les soirs de Chol HaMoed Pessah? Ouais. C'est très bien aussi à Pessah, on est Zman Simchatenu, on est tout content, on est sorti d'Égypte, on est des personnes libres. On s'est réunis chez nous à la maison pour faire le Seder. Mais une fois qu'on a fini le Seder, quand on est à Chol HaMoed, eh ben, qu'on se réunisse, qu'on fasse la fête comme on l'a fait ici. On mangera peut-être pas des morissettes, d'accord? Mais il y a des gâteaux qui sont cachés à la Pessah. Et on peut tout à fait faire une Simchat Bet HaShoeva à Pessah. Et donc voilà les trois questions que je vous pose concernant la fête de Sukkot. Et à cela, je voudrais vous rapporter une explication lumineuse du Gaon de Vilna. Et là, le Gaon de Vilna va nous ouvrir une perspective sur la fête de Sukkot et va nous rajouter une interprétation de sa part qui va nous donner à nous la portée de ce que représente la fête de Sukkot différemment des autres fêtes de la Torah. Et il dit la chose suivante. Il dit, vous savez que lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, d'accord? Alors regardez, suivez-moi, on va faire ensemble le parcours. Donc ils sortent d'Égypte et ils arrivent au pied de la mer Rouge. Les Égyptiens les poursuivent et la mer s'ouvre. Le peuple juif passe, les Égyptiens sont engloutis et ils continuent leur route. Et ils vont où? Ils vont où là? Au Une pied fois, du Sinaï. donc ils vont pour recevoir la Torah au pied du Har Sinaï. Mon cher Abbé, donc on assiste à la révélation, d'accord, ce qu'on appelle les Aseret Adiberot, et la révélation, les 10 commandements, le peuple juif écoute les 10 paroles d'Hachem. Et là, mon cher Rabbeinu quitte le peuple juif pour recevoir l'ensemble de l'explication de la Torah. Ça a duré combien de temps? 40 jours, bravo. Et là, dans un compte qu'ils n'ont pas tenu précisément, mon cher Rabbeinu qui tarde à venir, et entre-temps, le peuple juif fait le veau d'or. Fait le veau d'or. Akadosh Baruch Hu dit, faute terrible, on va exterminer ce peuple, on va dire à Moshe Rabbeinu, toi tu vas continuer ta mission avec un autre peuple. Et Moshe Rabbeinu qui dit, c'est ou avec eux, ou avec personne, ou alors je ne participe pas moi non plus à ce qu'est ce projet et cette mission. Parfait. Il implore à Kadosh Baruch Hu, et depuis le moment où la fête du veau d'or a été faite, qu'est-ce qui disparaît du peuple juif? Qu'est-ce qui disparaît à ce moment-là? Les Hanané Kavod. Les Hanané Kavod disparaissent. Moshe Rabbeinu qui s'évertue pour obtenir le pardon du peuple juif le jour de Yom Kippour. Donc le moment où, quand Moshe Rabbeinu voit le peuple juif autour du veau d'or, où il brise les premières tables de la loi, c'était le 17 Tammuz. Depuis ce moment-là, Moshe Rabbeinu va implorer à Kadosh Baruch Hu de pardonner au peuple juif cette faute. Le jour de Yom Kippour, Hachem lui dit « Salarti kidvarecha » j'ai pardonné la faute au peuple juif. Magnifique. Est-ce que les Hanané Kavod sont revenus? Non. 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 Ils ne sont pas revenus. On est le 10 Tishri, le jour de Yom Kippour. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, puisque Moshe Rabbeinu a obtenu de la part d'Akadosh Baruch Hu le pardon pour le peuple juif le 10 Tishri, le jour de Yom Kippour, c'est la raison pour laquelle ce jour est retenu comme un jour de pardon pour l'ensemble du peuple juif, puisque a été pardonnée en ce jour la faute la plus grave réalisée par le peuple juif, celle du veau d'or. Le 10 Tishri, Hachem dit « Salarti kidvarecha » j'ai pardonné au peuple juif. Les Hanané Kavod ne reviennent pas. Le 11 Tishri, Hachem dit à Moshe Rabbeinu « ordonne au peuple juif qu'il faut construire un Mishkan, qu'il faut construire le tabernacle. »
Nous sommes le 11 Tishri, le lendemain de Yom Kippour. L'ordre est donné par Moshe Rabbeinu au peuple juif. La Torah nous dit, monsieur le ministre, Ve'emeviu nedava baboker, baboker. Ils ont amené leur contribution pour la construction du Mishkan, baboker le 12, et encore baboker le 13. Le 14 Tishri, ils se mettent à construire le Mishkan. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe au moment où le peuple juif construit le Mishkan? Les Hanané Kavod reviennent. Et là, regardez l'explication du Gaon de Vilna qui est lumineuse et qui dit la chose suivante. Il dit, mais je ne comprends pas. Si Akadosh Baruch Hu a pardonné la faute du peuple juif le jour de Yom Kippour, et pour nous, le jour de Yom Kippour, c'est le jour le plus ultime, c'est le summum du summum. C'est le jour où Hachem se trouve parmi le peuple juif, où il pardonne les fautes du peuple juif. Souvenez-vous, mes amis, au moment de la Neila, on a dit 7 fois Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim, Hachem qui était parmi le peuple juif, où toutes les portes étaient ouvertes, il nous quitte peu à peu, et on l'accompagne, on l'accompagne, on l'accompagne jusqu'au 7e ciel. Ça, c'est ce qui se passe à la Neila lorsque Hachem quitte le peuple juif, que les portes des Rachamim se ferment, alors Akadosh Baruch Hu s'élève du peuple juif. Mais si, à ce moment-là, Hachem pardonne, et on est à ce moment ultime de Yom Kippour, pourquoi les Hanané Kavod ne reviennent pas? Pourquoi ils reviennent qu'à la construction du Mishkan? Et là, il dit le Gaon de Vilna quelque chose d'exceptionnel, et il dit la chose suivante. Il dit, imaginez qu'on a un ami avec lequel on a partagé beaucoup de choses. On a été complices dans beaucoup de choses, c'était une personne de confiance, on a partagé des moments, etc. Et l'histoire a fait qu'à un moment, on a eu un différend. On a eu un différend. Puis on s'est réconcilié. Est-ce que c'est comme avant? Non. Pas comme avant. Même si on va faire des efforts, même si on va pardonner, même si beaucoup de choses, c'est pas sûr que ce soit comme avant. Le peuple juif a fait la faute du veau d'or. Dit le Gaon de Vilna, Hachem il a pardonné. Mais est-ce que c'est comme avant? Non. Il dit le Gaon de Vilna, à Yom Kippour, quand Hachem il a dit Salartiki Dvarecha, c'était pas encore comme avant. Quand est-ce que c'est redevenu comme avant? Lorsque le peuple juif a montré cette volonté de créer un lieu, de créer un espace dans lequel on va accueillir la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est le Mishkan. À ce moment-là, Hachem a dit, si le peuple juif s'investit, a été volontaire, ils ont amené tout ce qu'il fallait pour construire ce lieu d'accueil de la présence divine, à ce moment-là, c'est comme avant. C'est comme avant la faute. Donc il dit, le Gaon de Vilna, attention, nous la fête de Sukkot, c'est pas en souvenir des nuées qui nous ont accompagnés à la sortie d'Égypte. Ça, pour ça, on ne fait pas de miracle. Il y a des miracles beaucoup plus importants qu'on aurait dû célébrer. S'il s'agissait de ces nuées qui ont accompagné le peuple juif et qui les ont protégés pendant les 40 ans dans le désert, on aurait choisi de célébrer une fête autour de la manne, autour du puits de Myriam. C'est pas pour ça qu'on célèbre la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, on la célèbre parce que les Hanané Kavod sont revenus. Ce n'est pas les Hanané Kavod qui ont accompagné le peuple juif. Ce sont les Hanané Kavod qui sont revenus. L'importance de ces Hanané Kavod qui sont revenus, c'est montrer que non seulement Akadosh Baruch Hu a pardonné la faute du peuple juif, mais qu'il a considéré qu'il était en proximité avec eux comme avant la faute. Et il dit le Gaon de Vilna. Regardez bien. Quand on va faire maintenant la tfila, on va dire Ata bechartanu mikol ha'amim. Tu nous as choisi de parmi tous les peuples à la sortie d'Égypte. Ahavta otanu. Tu nous as aimés, tu nous as donné la Torah. Veratzita banu. Veratzita banu, ça veut dire que tu as de nouveau voulu de nous. Veratzita banu. Donc la fête de Sukkot, c'est ce qu'on appelle la fête du Ritsoui.
c'est non seulement Hachem a pardonné la faute du veau d'or au peuple juif, mais il a désiré à nouveau le peuple juif comme avant la faute. C'est ça qu'il faut dire quand on fait la tfila. Ata bechartanu mikol ha'amim, tu nous as choisis de tous les peuples, tu nous as fait sortir d'Égypte, toi Kadosh Baruch Hu. Ahavta otanu, tu nous as aimés grâce à la Kabbalat Torah, on a reçu la Torah de ta part. Veratzita banu, tu nous as désiré à nouveau. Désirer le peuple juif, c'est ce qui est le summum de la simcha que doit ressentir le peuple juif. À partir du moment où on se trouve dans une situation où malgré le travers, Hachem nous désire comme avant, ça génère en nous cette fameuse simcha. C'est vrai que les trois fêtes sont sous l'égide de Vesamarta Bechagecha, mais Sukkot, il y a une mention particulière à cette simcha, parce que c'est la simcha du Ritzoui. La simcha du Ritzoui, ça veut dire cette simcha qu'Akadosh Baruch Hu a désiré à nouveau le peuple juif. On se sent désiré par Hachem comme avant la faute. C'est ça qui génère la notion de simcha particulière à Sukkot. Pour cela, les Chachamim ont dit, c'est un moment tellement riche en proximité avec Hachem, de se sentir qu'on est désiré, voulu de la part d'Hachem comme avant. Eh bien, tous les soirs, on va chanter, on va danser, on va exprimer ce bonheur de se sentir à nouveau désiré et voulu par Hachem. Et c'est la raison pour laquelle c'est spécifique à Sukkot qu'il y a cette notion de Simchat Bet HaShoeva. Dans ce qu'est la perspective de la fête, et vous allez voir l'évolution extraordinaire qui se réalise. Vous savez que nous prenons tous les jours de la fête de Sukkot ces fameux 4 espèces, un loulav, 3 hadassim, 2 haravot et un etrog. Tout cela, c'est la structure de l'homme. Le loulav, c'est la stature, la colonne vertébrale, sa tenue. Les hadassim, ce sont les yeux. Il y a 3 hadassim, certes, on n'a que 2 yeux, mais les Chachamim nous disent, dans il y a ce que l'on voit et ce que l'on perçoit. Ezeu Chacham, haroet anolad. Le Chacham qui est roet anolad, il ne les voit pas avec ses yeux. Il a un œil de Chochma, voilà, le Chacham. Ezeu Chacham, haroet anolad, donc on a 3 hadassim. Les haravot, ce sont les lèvres. Et le etrog, c'est le cœur. Après la fête de Yom Kippour, on se prend en main. On se prend en main. Parfois, on a besoin de se secouer un petit peu. On fait attention à nos yeux, à nos paroles, à notre tenue, à notre stature, au sentiment de notre cœur. Voilà. Et on tourne avec ce etrog, etc., et ces 4 minimes autour du Sefer Torah, une fois chaque jour. Chaque Hosha'ana, on tourne autour du Sefer Torah parce qu'on veut s'imprégner de ce que représentent ces valeurs autour de nous. Au fur et à mesure, chaque jour, on va refaire la même chose. Jusqu'au 7e jour de Hosha'ana Rabbah, où j'en viens, on va tourner 7 fois. 7 fois, disent les Chachamim, c'est lorsque Yehoshua a voulu conquérir la ville de Yéricho, souvenez-vous, il a tourné autour des murailles 7 tours. Et à ce moment-là, les murailles se sont effondrées. Nous, pendant la fête de Sukkot, même si on a eu le pardon d'Akadosh Baruch Hu, on doit réaliser cette proximité avec Hachem, cette volonté d'être désiré à nouveau avec Hachem. Et à chaque fois qu'on fait un tour, il y a une petite couche de la muraille qui nous sépare avec Hachem qui disparaît jusqu'à Hosha'ana Rabbah, où la muraille s'effondre complètement. Et à ce moment-là, vous verrez qu'on n'a plus besoin ni de soukha, ni de loulav, ni de mitzvah quelconque. La seule joie, c'est la Torah. C'est ça le lien entre la fête de Sukkot, Shmini Atzeret, où Hachem nous dit « Allez, encore un petit moment ensemble », et après, il n'y a plus de mitzvah. Il n'est plus nécessaire de quoi que ce soit. Il y a cette proximité avec la Torah que l'on tient, avec laquelle on danse,
qui sont nos bouteilles d'oxygène pour toute l'année qui va s'annoncer devant nous, desquelles on va puiser toute notre force, toute notre énergie, toutes les décisions nécessaires pour pouvoir aborder l'année qui se trouve et qui s'ouvre à nous avec bonheur Bezrat Hashem. Donc on voit le côté exceptionnel de ce que représente cette fête. La simcha est au centre parce que c'est une simcha où on vit une proximité avec Hashem. Lui, de son côté, il nous désire comme avant. Nous, de notre côté, on enlève, on essaye de briser toutes ces fameuses murailles qui nous séparent de lui jusqu'au moment où toutes ces murailles s'effondrent, comme avec Yéricho. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien d'autre qui est nécessaire pour canaliser et pour nous rappeler à l'ordre, si ce n'est que de tenir cette Torah, de danser avec et de nous réjouir avec. C'est ce que je vous souhaite, Bezrat Hashem, qu'on puisse ensemble cheminer dans ce long processus qui a commencé depuis le mois d'Elul avec les Slichot, avec Rosh Hashanah, avec Yom Kippour, avec les premières fêtes de Sukkot, pendant ces Chol HaMoed Sukkot où on se réjouit ensemble, jusqu'au moment où on arrivera à Shana Rabbah et Simchat Torah, où on pourra ensemble se réjouir autour de cette Torah, puiser les forces nécessaires pour pouvoir aborder une année pleine de santé et de bonheur. Chag Sameach à tout le monde. Et je vous souhaite maintenant, Stéphane, bon appétit à tout le monde. Merci beaucoup.